C'est le rituel de millions de personnes. Vous rentrez fatigué après une longue journée de travail, vous préparez votre repas et avant même de commencer à manger, vous êtes déjà devant la télé, le smartphone ou la tablette. Il faut vite se distraire et rentabiliser un maximum ce peu de temps libre qu'il vous reste pour la soirée. Aujourd'hui, ça semble impossible de manger dans le silence, dans le calme, sans rien faire d'autre. C'est angoissant et puis on a l'impression de perdre son temps. Alors, clairement, ça semble inoffensif de manger son plat préféré devant sa série préférée. Sauf qu'en réalité, ce geste anodin coupe la communication la plus importante de votre corps, la ligne directe entre le cerveau et votre estomac. Aujourd'hui, on va voir pourquoi manger devant un écran n'est pas juste une mauvaise habitude, mais un véritable sabotage métabolique qui vous fait grossir, qui vous fait ballonner et qui déséquilibre votre satiété. Pour comprendre le problème, il faut savoir que la digestion commence par les yeux et pas dans la bouche. C'est ce qu'on appelle la phase céphalique. Quand vous regardez de la nourriture, votre cerveau analyse déjà la composition. Est-ce que c'est gras, sucré, salé? Et il va déjà envoyer des signaux à votre estomac pour préparer les sucs gastriques. Mais quand vous regardez une série télévisée par exemple, le cerveau est un petit peu comme hypnotisé. Il est ailleurs, il est aveuglé et ne sait pas du tout ce que vous ingérez. Conséquence immédiate prouvée par les neurosciences, le signal de satiété est brouillé. Normalement, le cerveau compte globalement les bouchées que vous ingérez pour vous faire comprendre au bout d'un moment que c'est bon, vous avez mangé assez. Mais devant un écran, ce compteur est désactivé. Les études montrent que l'on peut ingérer entre 15 et 25% de calories supplémentaires quand on est dans cet état. Et on ne se rend pas compte. Et comme votre cerveau n'a pas enregistré ce plaisir du repas, il n'y a même pas de satisfaction. On a mangé et puis on ne s'en rend même pas compte en fait. Alors la suite logique de tout ça, c'est que le cerveau va réclamer du sucre. Environ 1 heure plus tard, car même si vous avez mangé et même si c'est plus que la normale, votre cerveau n'a pas l'impression que c'est le cas et donc il va vous réclamer quand même sa dose de glucose pour être sûr d'avoir assez, car il n'a pas pris conscience de ce que vous avez ingéré juste avant. Le deuxième problème est plutôt mécanique. Observer quelqu'un manger devant la télé, c'est un automate. Le rythme de la mastication s'accélère, on gobe au lieu de mâcher. Il faut aller vite, et pire encore si c'est un film ou une série où il y a de l'action, du suspense ou de la peur, il va aussi y avoir un côté émotionnel qui va faire qu'on va manger plus vite et que l'on va mâcher moins longtemps. Le résultat, c'est des aliments trop gros qui arrivent dans l'estomac. Lui, il n'a pas de dents, et donc cette phase de préparation a complètement été zappée. Il n'y a pas eu suffisamment de salivation et donc d'enzymes digestives. L'estomac se retrouve avec beaucoup trop de travail à gérer et donc là on est dans une situation parfaite pour avoir des ballonnements, des gaz ou encore de la fatigue après le repas. À ce moment-là, votre corps, au lieu de digérer tranquillement et que ce repas vous apporte de l'énergie, c'est plutôt l'inverse qui va se produire car le corps va puiser une énergie monstrueuse, compenser cette digestion mal faite et c'est cela qui peut vous donner un gros coup de fatigue en soirée par exemple. Enfin, il y a aussi l'aspect hormonal. C'est bien connu aujourd'hui, les écrans stimulent la dopamine qui est l'hormone du plaisir immédiat. Et le fait d'associer les écrans avec la nourriture fait que la dopamine est surstimulée. Et votre cerveau commence à associer écran avec manger. C'est pour ça que vous pouvez ressentir une espèce de faim lorsque vous vous trouvez devant l'écran. Même si vous avez mangé assez il y a 1 heure ou 2, il y a ce réflexe qui est créé au niveau cérébral. Et donc, le cinéma réclame son popcorn. Alors on fait quoi ? On jette les écrans? Pas forcément. Cela dit, je vous lance quand même le défi de tester pendant 1 semaine la monotage alimentaire. Pendant les 15-20 minutes, le temps que vous mangez, ne faites que ça. Pas de téléphone, pas de livre, pas de musique. Juste vous et votre assiette. Au début, ça va être gênant. Vous allez vous ennuyer, mais observez. Dézoomez et observez-vous. Et rendez-vous compte à quel point vous êtes devenu addict, accro, agité et incapable finalement de manger simplement dans l'instant présent, comme peut-être vous le faisiez quand vous étiez enfant. Vous allez manger plus lentement, vous allez mâcher plus longtemps. Vous sentirez le goût des aliments. Vous arrêterez de manger naturellement, quand vous n'aurez plus faim. Vous allez vous reconnecter à cette sensation, à cette réelle satiété. La digestion sera plus légère, plus fluide, et vous aurez plus d'énergie après le repas, pour autant que celui-ci soit bien équilibré. Alors autant à l'époque c'était plus compliqué, quand on ne voulait pas louper quelque chose à la télé en direct. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On peut mettre pause. On peut continuer plus tard, que ce soit la télé ou le streaming. Alors bien entendu, cette façon de faire ne va pas être facile dans tous les cas de figure. Si vous êtes au travail avec vos collègues, ça va être plus compliqué de manger dans le silence, évidemment. Cela dit, je vous invite tout de même à essayer, ne fût-ce que le soir chez vous, de mettre ça en place si c'est possible. Et pour vous aider, je vous ai créé une petite fiche récapitulative des bonnes choses à faire autour du repas. Vous pouvez la télécharger avec le lien ci-dessous. Ça pourra vous aider pour pratiquer cette routine, que ce soit en test ou de manière durable. Et si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt.